La contamination en extérieur. Oui. Visiblement, elle est très faible. Visiblement, elle est très faible. Non, mais même s'il y a un rassemblement, par exemple, sur les quais de Seine, par exemple. Oui. Bon, elle est très faible. C'est ce que... Mais alors pourquoi ennuyer les gens, pourquoi fermer les quais de Seine, vous voyez? C'est pourquoi pas aussi réouvrir les clubs qu'ils ont à l'extérieur. Oui, bonne idée, mais vous, pourquoi on n'a pas d'études? Oui, Arnaud Fontanet, oui. Il avait fait une étude qui était assez extraordinaire, qui avait montré que l'endroit où finalement on attrapait le plus le virus, c'était à la maison. Bien sûr, donc il ne faut pas se confiner. Donc c'est quand même extraordinaire de confiner les gens. Donc moi je n'en sais rien, je ne suis pas épidémiologiste, mais je pense qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec le virus. Voilà. Il faut sans doute respecter les distances, il faut faire attention, il faut mettre des jauges, il faut réouvrir, de mon point de vue, tout. Les théâtres, les cinémas. Expliquez-moi pourquoi les musées sont fermés. Non mais, donc je ne suis pas en train de minimiser cette épidémie, il faut juste la relativiser, il faut prendre sans doute des précautions. Mais je crois qu'on s'apercevra un jour qu'on a fait des erreurs énormes, qu'on a privé les gens de leur travail, qu'on a foutu des pans entiers de l'économie en l'air pour un virus qu'on ne connaissait pas. Mais vos collègues, parce que vous êtes à la PHP, bon, la PHP, elle n'est pas sur cette ligne-là. Quand vous allez sortir de cette émission, ils vous appellent, ils veulent vous sanctionner, ils vont vous dire vous dites n'importe quoi. Les avis sont assez partagés. En fait, des médecins qui pensent comme moi, il y en a énormément. Vous demandez à des généralistes, vous demandez à des psychiatres, à des pédiatres. Les enfants font plus de sport, ils ont grossi. Tous ces gens-là sont du même avis. Le problème, c'est que cette épidémie, elle a mis les projecteurs sur 4 spécialités. Des épidémiologistes, des réanimateurs, des urgentistes et des infectiologues. Ces gens-là sont très compétents, mais ils vivent un peu dans leur bulle. Ils voient cette épidémie par le prisme de leur spécialité. Et ils parlent pour les autres. En réalité, le corps médical n'est pas du tout uni sur cette affaire, comme dans beaucoup d'autres situations. Il y a beaucoup de médecins qui aimeraient qu'on réouvre. Vraiment, sincèrement. Et ils ont peur de parler parce que... Non, ils ne sont pas interrogés. Ils ne sont pas interrogés. Je trouve que c'est... Et le conseil, sur votre réserve, le conseil de l'ordre des médecins joue également un rôle de censeur qui me semble assez contestable. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais je quand ne connais on voit pas sa par exemple, position. qu'il cherche à sanctionner le fameux professeur Raoult, qui a quand même été une figure de la dissidence, c'est quand même incroyable que notre société produise des dissidents comme on en produisait dans les pays de l'Est aujourd'hui, hier, je veux dire. Et donc, je trouve que le conseil de l'ordre des médecins, toujours dans la nuance. mais c'est un vrai problème de savoir pourquoi il y a eu cette Mais moi je suis d'accord avec vous, je suis d'accord. Mais non, mais je suis d'accord. Et Raoult, il est passé tous les jours à la télé. Mais moi je suis d'accord avec ça, mais je ne comprends pas Olivier Véran hier soir qui arrive et qui vient pour nous alarmer. Je ne comprends pas qu'Emmanuel Macron ne rouvre pas tout. Je suis content que ce soit un médecin qui le dise. Quand c'est moi qui le dis, je me fais insulter. Et là vous avez un médecin de la PHP qui dit qu'il faut tout rouvrir. Moi je préfère qu'on rouvre tout. Oui, mais vous vous rendez compte? Super Roman, je vais vous remercier d'être venu. Il y a une question que je pose maintenant à tous mes interlocuteurs très souvent, c'est que comme vous ne dites pas ce que parfois les médias attendent ou souhaitent ce qu'on dise, est-ce que vous êtes invité par exemple dans l'espace médiatique ces temps derniers? C'est très très rare, ça m'est arrivé une fois il y a quelques semaines. Ouais. Est-ce que vous êtes blacklisté en clair? Parce que je pense. Ouais, c'est ça qui est... Je pense. C'est-à-dire que les médias choisissent, c'est ça qui me tue le plus dans notre société, les médias choisissent aujourd'hui, et ils n'ont pas besoin de se concerter d'ailleurs, ils le font comme ça, par soumission intellectuelle. Je pense. Donc vous n'êtes pas dans la doxa, donc dans une conférence de rédaction, j'imagine, oh non, père aux morts, non, t'as vu, bon. Alors que vous nous dites que précisément, beaucoup de médecins pensent comme vous, que certains n'osent pas parler, mais que ça s'appelle la doxa. Et là, l'ami Rioufol a raison. C'est-à-dire qu'il y a, dans ce domaine comme dans d'autres, une pensée unique. Bien sûr. En tout cas, un conformisme. C'est fascinant quand même, Laurent Geoffrin. Moi, je suis fasciné par ça. Je suis fasciné par cette période. Effrayé, je suis effrayé. Parce qu'il y a bien peu de résistance malgré tout. Il y a cette pensée unique, il y a peu de résistance. Et il y a peu de résistance au cœur même de la société. On a vu que la société elle-même a accepté sa propre servitude. Oui, mais chez les journalistes, tu pourrais imaginer mais que... les journalistes, il n'y a pas plus conformiste qu'un journaliste, enfin, excusez-moi. Salut à tous, écoutons ce que déclarait Olivier Véran le 9 mars 2020 sur BFM TV.
Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Ah ouais? Tu peux répéter là? C'est le confinement qui provoque la circulation du virus.